Alors on a vu dans le chapitre précédent que l'image qui est ouverte ici sur Photoshop était constituée de pixels. Affichons maintenant la taille de l'image pour en savoir un petit peu plus. On voit que cette image est constituée de 6208 pixels de largeur sur 8280 pixels de hauteur. Affichons la calculette pour calculer le nombre exact qui constitue de cette image, le nombre exact de pixels qui constitue cette image. Je multiplie 6208 par 8280 et je me retrouve donc avec une image qui fait 51 millions de pixels. C'est intéressant parce que là on vient de faire le comparatif entre le dos numérique et le fichier en résultant. Tout simplement parce que cette image a été photographiée avec un IQ 250, c'est-à-dire avec un dos numérique de 50 millions de pixels. Eh bien, on voit qu'un dos numérique de 50 millions de pixels va produire une image dans Photoshop qui va être de 50 millions de pixels. Maintenant, pour comprendre un petit peu plus, rentrons en détail dans cette image. On a vu tout à l'heure que cette image a été constituée de 3 couches. On a donc 50 millions de pixels qui vont coder la couche des rouges, 50 millions de pixels qui vont coder la couche des verts et 50 autres millions de pixels qui vont coder la couche des bleus. On a donc en tout un fichier qui va peser 50 plus 50 plus 50, 150 millions de pixels. C'est le cas ici. On voit qu'à peu de choses près, 147 mégas, c'est le poids total de cette image, ouverte dans Photoshop. Cette image, je vais l'enregistrer au format TIFF sur mon bureau. Voilà, je l'enregistre au format TIFF, enregistré, je la remplace, c'est la même. Et sans compression, je vais valider maintenant le poids de mon image. Cette image, si j'affiche les informations, POMI, je vois qu'elle fait bien autour de 150 mégas. Pourquoi 154? Parce qu'il y a toujours de l'information, comme mes IPTC, mes champs EXIF, qui vont être codés en plus et qui vont prendre un petit peu de place. Au contraire, cette image qui reste haute définition, je vais maintenant l'enregistrer au format TIFF, mais en appliquant une compression. Je l'enregistre toujours au format TIFF, je vais l'appeler cette image compressée, et je vais l'enregistrer au format TIFF, mais cette fois LZW. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, toute l'information qui est codée ici et qui est la même information, vous voyez que là, j'ai que des pixels blancs. Comment ce codage va se passer? Eh bien, il prend la valeur du pixel qui est en haut à gauche, il va me dire ce pixel a telle valeur, et cette valeur, on la retrouve dans un carré qui fait toute cette zone. Donc au lieu de coder des milliers de pixels de manière indépendante, eh bien il me prend le codage d'un seul pixel qui me répartit sur une map. On voit bien que tout ça, sans détruire mon image, va prendre beaucoup moins de place. Et effectivement, si je vais maintenant comparer les deux fichiers, je vois que mon fichier compressé, lui, il ne va plus peser que 31,2 mégas. Pourquoi? Tout simplement parce que mon image est constituée majoritairement de blanc. Donc là, il est important de voir qu'en fait, une image haute def, eh bien, peut être plus ou moins lourde. Si vous photographiez que du sable, c'est-à-dire beaucoup de détails, mon image, elle risque, même compressée, de peser 150 mégas. Au contraire, si vous photographiez un morceau de papier blanc sur un fond blanc, eh bien, cette image, on arrivera à la compresser énormément sans perdre d'informations. Je bascule maintenant sur la compression JPEG, puisque la compression JPEG, elle va beaucoup plus loin. La compression TIFF, elle prend un pixel et elle regarde autour s'il y a des pixels de même valeur. C'est donc une compression non destructive. Au contraire, ma compression JPEG, elle va prendre un pixel de référence et donner la même valeur aux pixels qui sont autour. C'est-à-dire que si maintenant j'enregistre mon fichier au format JPEG de manière très compressée, eh bien je vais voir qu'en fait, eh bien mon image, si je lui demande un aperçu, eh bien on voit tout d'un coup qu'il y a un codage différent qui se fait. Voilà, il va falloir quelques secondes pour que ça se fasse. En fait, eh bien l'aperçu qu'on vient de voir à l'instant, c'est tout simplement un pixel, on donne une valeur globale à un pixel et qu'on donne sur les pixels autour. On voit donc que cette image, elle est détruite. Le fichier est simplifié, il contient moins d'informations. Par contre, le gros intérêt, c'est que de 130 mégas, je vais passer à une image qui va peser à peu près 750 kilooctets. Cette image, une fois enregistrée, je rebascule à nouveau ici. On compare donc une image plein pot, elle pèse 154 mégas. Au contraire, mon image compressée de manière non destructive va peser 31 mégas. Et si je détruis mon image, si je la simplifie, si j'élimine de l'information, eh bien cette image, elle va plus peser que 747 KO. Voilà ce qui est important, c'est que
Pour conclure, une image qui pèse lourd n'est pas obligatoirement une image haute def. Ça peut être une image qui contient beaucoup d'informations, comme par exemple du sable, ou une image très granuleuse, une image avec du bruit va pouvoir être très lourde. Et au contraire, une image peut être une haute def, même si elle ne pèse pas lourd. Voilà, donc je vous rappelle que ça c'est très important, puisque pour savoir si une image est haute def ou basse def, il va falloir l'ouvrir dans Photoshop pour voir quel est vraiment le nombre de pixels en hauteur et en largeur qu'elle contient.